à cette édition. 50 ans, c'est pas 50 mois ni 50 semaines, encore moins 50 jours. Un jubilé d'or a été célébré le week-end dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Gelwango. Le pasteur Markati Digassia prend sa retraite. Et puis en Haïti, des jeunes ont manifesté ce dimanche contre le président en place, Jovenel Moïse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'homme propose, Dieu dispose. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. 50 ans, c'est l'âge d'or. Le pasteur Markati Digassia a fêté ses 50 ans de ministère pastoral dans le village de Gelwango, appartenant à la province du Naouri. Un jubilé d'or assez spécial car correspondant avec le début de la retraite de l'homme de Dieu. Les responsables ecclésiastiques et le peuple de Dieu ne se sont pas fait compter cet événement. Retour sur la cérémonie avec Odette Zangena et notre équipe de production. L'église des Assemblées de Dieu d'Gelwango est dans la joie. Le pasteur Tigida Marxia, l'un des pasteurs pionniers, célèbre ses 50 ans de ministère et son départ à la retraite. Depuis 1968, ce serviteur de Dieu a œuvré inlassablement pour la propagation de l'évangile dans le territoire Nakana. Après le décès de son épouse, Marie Tampuaka, le 5 février 1981, il se remaria le 30 janvier 1982 à Amina Elisabeth pour la poursuite de sa mission. Les responsables ecclésiastiques, tant au niveau national que régional du pays, de même que du Ghana, ont marqué de leur présence pour honorer l'homme qui est un exemple et qui a su se démarquer de par son travail, sa générosité et son humilité. Je peux dire seulement qu'il est mon exemple. Et ma prière est que Dieu suscite la génération d'aujourd'hui à une telle humilité. Nous devons être humbles. Nous devons savoir que c'est l'œuvre de Dieu, c'est le service de Dieu. On est appelé par Dieu. On a un maître suprême alors qui est au-dessus de nous. Et nous devons simplement nous soumettre à ce Dieu-là et marcher selon ses voies. Alors, et cela nous aidera à être obéissants au leader de la dénomination, alors qui est aussi choisi par Dieu. C'est très simple. Mais si on n'obéit pas à ça, on gâche sa vie, on gâche son ministère, on gâche son appel. L'humilité devant Dieu, l'obéissance vis-à-vis des responsables est nécessaire. Pour ce oint de l'Éternel, le secret de toute réussite réside dans l'obéissance de la parole de Dieu. En tant que pasteur, si tu demeures dans la parole de Dieu, la prière et le jeûne, tu auras du succès. Mais si tu oublies l'œuvre de Dieu au profit de ta propre gloire, c'est une vanité et tu te trompes toi-même. Aussi, l'œuvre de Dieu demande que tu sois humble, car l'humilité précède la gloire. C'est un homme heureux qui reçoit des présents de part et d'autre et qui offre aussi des sacrifices d'action de grâce au Dieu créateur et pourvoyeur de toutes choses. Désormais, l'église centrale de Gelwango a un jeune leader. Le pasteur Marxia passe la main au pasteur Florencia pour diriger une assemblée d'environ 1000 membres. C'est au rythme de la musique et des pas de danse des tiroirs que les habitants de Gelwango ont célébré cette cérémonie riche en émotions. Voilà, les images sont signées l'équipe technique de CVK. Qui est le pasteur Tidiga Marxia de Gelwango? Nos reporters retracent la vie de l'homme de Dieu pour vous. Suivez la biographie de cet homme avec la voix de Odette Zangena. Nous sommes dans la commune rurale de Ziou, précisément à Gelwango, où un serviteur de Dieu est à l'honneur. Tigida Touassia, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est né en 1940. Issu de la famille royale, Siatoua était responsable de l'un des hôtels de son village. Saisissant l'amour de Jésus-Christ, il décida d'entamer une nouvelle vie avec le Seigneur et abandonna l'hôtel ancestral. Il se convertit alors le 16 août 1950
Francis et fut baptisé d'eau la même année, période au cours de laquelle il prit le prénom Marc. 8 années après sa conversion, le jeune chrétien constata les merveilles et les grâces de Dieu dans sa vie, de par le succès qu'il engrangeait dans toutes ses entreprises. Une réussite qui ne laissa pas sa famille indifférente, qui décida de le confier le trône. Une proposition tentante qui coïncida avec son appel. Sans hésitation, ce disciple de Jésus refusa la proposition de la famille et alla à l'école biblique de Koubri en 1965 pour sa formation pastorale. Malgré les intimidations, les obstacles et les dures épreuves, l'élève pasteur acheva sa formation en 1968. Dès sa sortie, il fut affecté à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Pau, où il exerça une année avant de retourner dans son village natal. Ainsi, le 10 avril 1969, le pasteur Marc Sia est à la tête de l'église locale de Gilouango qui comptait 80 fidèles. La conversion des membres de sa famille, voire de tout le pays Nakana, fut son cheval de bataille. À nos jours, on dénombre à plus de 385 personnes les membres de sa famille royale convertis. Au compte de ses réalisations, ce premier pasteur de l'ethnie Nakana a construit des infrastructures dont l'ouverture de 35 églises annexes et a recommandé 16 pasteurs. Pour ses 50 années de ministère, c'est un homme comblé, heureux, qui rend grâce à Dieu pour sa fidélité, son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, il cède une église d'environ 1000 membres et est comblé de 9 enfants, de 12 petits-enfants et de 4 arrière-petits-enfants. Des notes de musique dans cette édition, un nouvel album sur le marché du disque a été présenté à la presse vendredi dernier au Centre chrétien Grace Academy. L'œuvre qui compte 4 titres est de Somkieta Adolphe Ouedraogo qui a pour nom d'artiste Bilson. Le reportage est signé Moïse Kinda. Yamvime, qui veut dire Dieu est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, le 18, qui est un titre de sensibilisation sur la sécurité routière, avec un remix de Jésus-Christ est Seigneur, est le maxi présenté aux hommes de médias ce vendredi 16 novembre 2018 au Centre chrétien Grace Academy. C'est le 3e album de l'artiste après Diakoumani, Soyons sérieux, chanté dans la musique dite profane et qui maintenant chante pour Jésus-Christ, qui est aussi en quelque sorte un témoignage de sa foi et des bienfaits de Dieu dans sa vie. Ce qui m'a motivé, c'est déjà ma conviction religieuse d'abord. Parce que je suis chrétien et dans mon parcours et mon vécu avec le Seigneur, il m'a fait expérimenter des choses que je sais que de mes propres forces, ce n'était pas possible. Et je vois en cela combien il est Seigneur et c'était un devoir pour moi de le proclamer et de le faire entendre aux gens. C'est pourquoi j'ai titré ce maxi « Jésus-Christ est Seigneur ». Les thèmes qui sont abordés dans Jésus-Christ est Seigneur, d'abord le premier titre qui est Yamvime, qui est chanté en moré, qui parle de la présence du Seigneur. Le Seigneur est vivant. Alors, je parle de la présence du Seigneur encore pour faire encore d'autres morceaux à la gloire du Seigneur. 2000 francs CFA est le prix du CD qui va vous permettre d'écouter des sonorités de haut niveau du moment et des messages de réconfort et de persévérance. Des CD disponibles dans les librairies de la place ou au Centre chrétien Grace Academy. Jésus-Christ est sauveur, j'ai dit qu'on ne peut pas,
Nous restons avec notre reporter Moïse Kinda et nous disons que le Parti pour la démocratie et la jeunesse a tenu samedi dernier son tout premier congrès ordinaire à Ouagadougou avec pour thème l'influence des politiques publiques, quelle stratégie de la jeunesse burkinabé. Le président du PDJ à l'ouverture des travaux s'exprime au micro de notre reporter. Le choix du thème sur l'influence des politiques publiques, quelle stratégie de la jeunesse burkinabé. Le choix s'explique par le fait que depuis un certain temps, il y a une incohérence entre les politiques publiques qui sont formulées et mises en œuvre et les préoccupations et aspirations de la jeunesse. Alors pour vous donner un exemple, quand on prend les politiques publiques en matière d'éducation, l'éducation, sa finalité, c'est à produire des ressources humaines pour effectivement servir dans l'économie. Le marché du travail qui doit récupérer effectivement ces ressources humaines-là. Donc il y a incohérence entre le marché du travail et ceux qu'on forme dans les écoles, dans les universités. Je prendrai par exemple des cas comme la psychologie, qu'on forme des psychologues, mais en réalité on n'a pas besoin sur le marché du travail des psychologues. Mais par contre, il y a également des ressources humaines dont on a besoin sur le marché du travail, mais qui ne sont pas produits par le système. Et ça, c'est une incohérence au niveau de la politique publique en matière d'éducation. Alors le choix de ce thème parce qu'un Burkina post-insurrection, il y a des préoccupations et des aspirations de cette jeunesse-là qui est sortie les 30-31. Donc le premier acte qu'il faille faire, c'est effectivement mettre en exergue ces préoccupations et ces aspirations et travailler à les satisfaire. Parce qu'une politique publique, c'est sur ça que les hauts fonctionnaires, les ministères travaillent. Et une fois il y a un déphasage, ils vont beau travailler, mais à la fin, on va se retrouver avec des résultats mitigés. De façon concrète, qu'est-ce qui sera débattu au cours de ce premier congrès? Alors, ce qui sera débattu, il y a essentiellement 4 thèmes. Le premier thème, c'est le thème central, un panel, pour pouvoir effectivement informer. Le deuxième thème, c'est la relance économique. Quelle contribution de la jeunesse? Le troisième thème, c'est la démocratie. Quelle contribution de la jeunesse à la démocratie? Et puis le troisième thème, c'est un thème relatif au PNDS. Montrer un peu le PNDS aux jeunes et dissiper la documentation. L'actualité est hors de chez nous à présent. Ce dimanche, des jeunes en Haïti ont manifesté leur ras-le-bol contre le président en place, Jovenel Moïse, et la corruption qui se vit dans la classe politique. Le ras-le-bol des jeunes en Haïti. Ce dimanche, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes d'Haïti contre le président en place, Jovenel Moïse, et la corruption de la classe politique. Parmi les manifestants, une grande majorité de jeunes frappés par le chômage et un manque cruel de perspectives économiques. Les promesses non tenues du président élu il y a 2 ans et l'impunité des anciens ministres dans le dossier des fonds détournés du programme d'aide Petro-Caribe sont les principales causes de la colère de la population haïtienne. Le Premier ministre israélien dénonce comme irresponsable des appels à des élections anticipées. La coalition de Benyamin Netanyahou semble battre de l'aile depuis la démission mercredi dernier de son ministre de la Défense. Benyamin Netanyahou a dénoncé comme irresponsables les appels à des élections anticipées. Hier soir, le Premier ministre israélien a défendu sa politique sécuritaire lors de son adresse télévisée à la nation. Il va s'employer à convaincre ses partenaires de rester dans la coalition gouvernementale. Depuis la démission mercredi dernier de son ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, et la défection de son parti nationaliste Israël Beitenu, la coalition de Netanyahou ne dispose plus que d'une seule voix de majorité au Parlement. Tout semble entre les mains du ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et de son parti nationaliste religieux Foyer Juif. Bennett voulait le poste de ministre de la Défense, mais Netanyahou lui a refusé. Bennett doit tenir une conférence de presse aujourd'hui et pourrait annoncer sa démission, ce qui ferait perdre d'office sa majorité à la coalition et provoquerait de facto des élections anticipées. Le Premier ministre a déjà échoué hier à obtenir le soutien de son ministre des Finances, Moshe Kallon, et de son parti de centre-droit Koulanou, qui dispose de 10 députés au Parlement.
Voilà, ainsi prend fin cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Je vous retrouve demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vimkera. Demeurez bénis en Christ Jésus.